Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2. Ici et maintenant, point info sur Internet. C'est l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Une émission un petit peu spéciale, donc aujourd'hui, qui a pour but de mettre à plat et surtout de régler définitivement des histoires qui empoisonnent la vie ufologique. Il s'agit de toutes ces histoires que l'on peut entendre au sujet des repas ufologiques. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas, si vous ne participez pas au repas ufologique, mais Gérard Lebas est quelque peu dans la tourmente. Il a reçu énormément de mails et de coups de téléphone de soutien, et comme il ne peut pas répondre à tout le monde, et comme nous, à la radio, nous connaissons bien Gérard Lebas, et que nous souhaitions lui donner une libre parole, et surtout l'écoute la plus nombreuse possible, nous avons décidé de l'inviter, de lui proposer cette antenne, et de lui permettre de dire ce qu'il avait à dire. Nous ne sommes aujourd'hui que le relais de ce que Gérard Lebas a à dire sur le milieu ufologique et sur les repas ufologiques. Bonjour Gérard, bienvenue sur notre antenne. Bonjour Alexandre, bonjour Didier. C'était un plaisir que de venir chez vous. Ça a été aussi un plaisir pour moi d'accepter votre charmante invitation. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Gérard Lebas, on a fait de nombreuses émissions ensemble, on en a organisé ensemble, on a relayé à la radio les premières rencontres ufologiques européennes, celle de Châlons en Champagne. Ça fait un vrai passif, et quand on a vu ce qui se passait, quand tu nous as dit que tu arrêtais, toi, tes responsabilités actuelles, on va revenir sur ce que tu vas continuer à faire, bien sûr, on s'est dit c'est pas possible, faut qu'on lui donne la parole. Qu'est-ce qu'il se passe au sein des repas ufologiques ? Eh bien, moi, je dirais tout de suite, pour rassurer tous les auditeurs, pour rassurer également toutes les personnes qui participent aux divers repas ufologiques de France, eh bien, les repas ufologiques existent toujours. Il n'est pas concevable, il n'est pas possible qu'un tel mouvement dirigé en province par de nombreux organisateurs qui sont des gens fantastiques et qui font un travail vraiment unique, eh bien, c'est pas possible que tout cela s'arrête. Ce n'est pas parce que des rumeurs ont circulé sur le net, envoyées entre autres ces derniers temps par un groupe qui est totalement anonyme, ce qui n'est déjà pas très flatteur pour les personnes qui évidemment ont reçu ces mails et qui souhaiteraient les rejoindre. Ce n'est pas une façon de faire, surtout d'annoncer la mort en quelque sorte des repas ufologiques et d'annoncer leur enterrement et vraiment leur disparition. Non, les repas ufologiques ne sont pas morts, pas d'enterrement en vue. Et les repas ufologiques, qui sont une grande équipe bien soudée, eh bien, ces repas ufologiques vont poursuivre. Il n'y a aucune anomalie, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de mes responsabilités, compte tenu de ces derniers temps que j'ai reçu, je dirais, un nombre incalculable même de mails polémicards qui nous insultent, des mails qui nous mettent en cause pour des broutilles, pour des faits totalement inexacts, des faits ou des décisions que nous avons prises et qui sont prises en conformité avec le règlement des repas ufologiques. Et vous savez qu'il y a un règlement qui est précis, qui encadre les repas ufologiques. Ce règlement, il est accepté par tous. C'est la raison d'être des repas ufologiques, de parler donc du phénomène OVNI, mais en toute liberté, avec une large expression, mais il y a des limites tout de même. Vous avez la loi, vous avez des
comment dire, des sujets qui sont totalement inconcevables dans les repas ufologiques, qui sont totalement inconcevables en ufologie eux-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui sont non loin d'être, si on peut appeler, associations, dont certains disent sur le net, un peu partout, qui seraient assimilés au domaine sectaire. Vous avez des sujets qui sont totalement aberrants, les Illuminatis, etc. Bon, tous ces sujets-là, eh bien, ce n'est vraiment pas sérieux. Et les repas ufologiques, qui ont tout de même une certaine renommée à défendre, ne peuvent pas utiliser ces thèmes, ne peuvent pas recevoir des gens qui vont faire du tort au domaine de l'ufologie et du tort par-delà au repas ufologique. Vous savez, bien souvent, je reçois des mails qui me disent on aime bien venir au repas ufologique parce que justement, on n'y parle pas de secte, on ne reçoit pas des patrons de secte ou des gens qui sont illuminés au point de ne pas être reçus par tous les gens, toute la communauté ufologue qui sont rejetés. Et là, bien évidemment, nous sommes derrière tous ces gens-là. Et bien, nous sommes totalement dans leur ligne de pensée. Et ces gens-là n'ont rien à faire dans le domaine de l'ufologie et des repas ufologiques. Ça, c'est très clair. C'est un point que ma foi, il fait partie du règlement. C'est quelque chose de statutaire en quelque sorte et que, ma foi, on doit respecter. Lorsqu'une décision a été prise, c'est dans l'ensemble d'une communauté, c'est pour redonner des points de repère à cette communauté et pour donner aussi des limites, pour préciser dans quelles conditions, si on franchit ces limites, les choses qui se passent. C'est très simple, hein, vous savez, vous respectez la loi. Vous respectez le code civil, le code pénal, les procédures qui s'enchaînent. Eh bien, dans les repas ufologiques, c'est tout à fait pareil. Il y a une base, il y a donc un règlement qui est tout de même pas très dur. C'est quelque chose de souple qui permet une indépendance très large de chaque organisateur des repas ufologiques, qui permet au public de s'exprimer, qui permet aux témoins de venir rapporter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, et aux chercheurs également de prendre la parole. Et dans le public, chacun intervient suivant ses idées. Il est évident qu'en règle générale, on n'aborde pas les sujets qui sont, on peut dire, interdits dans les repas ufologiques. Ça, c'est un point c'est un point, je dirais, de l'organisation. C'est ce qui a fait, en quelque sorte, notre force. C'est ce qui fait également notre réputation et qui fait le sérieux des repas ufologiques, même si parfois nous débordons sur d'autres sujets. C'est prévu au règlement, un repas ufologique le droit de faire appel dans une limite très raisonnable de, je dirais, le pourcentage est peut-être 5-10%, c'est un repas ou deux dans l'année, à des conférenciers ou utiliser des thèmes qui sont en rapport avec le paranormal, mais là encore, le paranormal acceptable, quelque chose dont certains scientifiques, certaines personnes sensées, certaines personnes sérieuses, eh bien, étudient. Donc c'est en quelque sorte disons des sujets qui peuvent être traités au repas ufologique dans de faibles proportions. C'est prévu par le règlement et ça a été décidé ainsi. Et ma foi, les repas ufologiques ayant tout de même maintenant plus de 20 ans d'existence, eh bien, ce règlement, tout au moins la base du règlement qui représente un fort pourcentage du règlement actuel, avait été créé et mis en place. Et ça, déjà, d'ailleurs, par écrit, dès 1996. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est pas une surprise. Et d'autre part,
pour tous ceux qui souhaitent voir ce règlement, il est disponible sur Internet, et lorsqu'on assiste à un repas ufologique, on est invité, puisque c'est un domaine, c'est tout de même des réunions privées, on est invité et on doit effectivement connaître le règlement ou la portée du règlement de repas ufologique. C'est rappelé régulièrement dans les divers repas. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune surprise, et surtout, il n'est pas question maintenant, comme nous venons de l'aborder, de dire sur des mails envoyés à des dizaines d'ufologues, donc de personnes de la communauté, des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI, qui bien souvent sont des responsables, sont des personnalités de ce domaine, et là c'est totalement inadmissible, illégal de prétendre et d'annoncer comme cela la mort d'une organisation. Cette annonce a fait un effet totalement catastrophique au niveau donc du grand public, donc de toutes ces personnes qui s'intéressent aux problèmes OVNI, qui connaissent les repas ufologiques, et là c'est un gros problème, parce que ça a eu des incidences sur la santé de certains. Je ne suis pas le seul, puisque j'ai à ce niveau eu plus de 40 jours à l'heure actuelle de mails, ce sont des centaines, je dirais même des milliers de mails qui me sont parvenus, des mails d'insultes, des mails mettant en cause sur des faits totalement inexacts, et là évidemment ça joue sur la santé. À passer 7 heures, 8 heures par jour à répondre à ce type d'ânerie, qui évidemment nous porte un gros préjudice, eh bien tout ça joue sur la santé, et à un moment on craque. Donc là on prend des décisions, ce qui sont tout à fait logiques, et de plus, le problème, c'est que ça touche d'autres personnes qui sont à l'heure actuelle non loin de la dépression. Donc c'est très grave. Les gens qui font de telles opérations qui sont contestables, se cachant derrière l'anonymat, eh bien là, je suis désolé, ce n'a fait pas partie de quelque chose de correct. Là, j'insiste sur ce point, puisque ça déstabilise, et ça joue surtout sur la santé de certains. Donc il faut... C'est pas faisable, ça doit pas se faire. Gérard Lebas est notre invité aujourd'hui, nous lui ouvrons l'antenne pour qu'il s'explique sur la polémique actuellement autour des repas ufologiques. Gérard, voilà pour cette première partie de mise au point, et déjà l'annonce que les repas ufologiques continuent. On verra avec qui et comment dans quelques instants, mais avant cela, pour tous ceux qui ne connaissent pas, il y a peut-être des personnes qui tombent pour la première fois sur l'émission et sur le sujet. Tu vas quand même nous rappeler, tu parlais de la force des repas ufologiques, ça a été créé, tu vas nous dire à quelle date, combien il y a de repas ufologiques en France actuellement, et puis comment est-ce qu'ils sont dirigés, par qui ? Bien, l'histoire des repas ufologiques, elle est longue. Les débuts remontent dans les années 87. Là, évidemment, c'était un embryon. Ce n'était pas les repas ufologiques que l'on connaît maintenant, mais c'était tout de même des repas ufologiques où se rencontraient sur Paris un certain nombre de personnes, donc maintenant de vieux ufologues malheureusement, ou bien avancés dans l'âge, et donc ces personnes se réunissaient plus ou moins régulièrement, en faible nombre. C'était sur Paris, ça concernait que les gens vraiment spécialisés et actifs à ce moment-là, et ces gens se réunissaient donc dans divers restaurants, et voilà comment a commencé les repas ufologiques. Bon, ces réunions ont duré ainsi jusque dans les années 1995-1996, avant que déjà à ce moment-là, sous l'impulsion notamment de Jean-Luc Rivera, les repas ufologiques s'élargissent. Jean-Luc Rivera a dirigé un certain temps le repas ufologique sous ce concept embryonnaire, et
bien lorsqu'il est parti pour travailler et entreprendre et reprendre la direction d'entreprise aux États-Unis, eh bien, il a dû arrêter de s'occuper des repas ufologiques. Et c'est à ce moment-là que la mission m'est revenue de s'occuper, de coordonner et de continuer ce que ce petit groupe dirigé par Thierry Rocher avait fait. C'était déjà très bien, c'était une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui se réunissaient et on y discutait de l'actualité ufologique, on y montait des opérations, nuits d'observation du ciel par exemple, et déjà un certain nombre de personnes intervenaient pour présenter ce qu'ils faisaient ou en parler. Donc c'est vraiment les débuts des repas ufologiques. Et lorsque j'ai repris ces repas, eh bien, j'aurais donné une nouvelle impulsion en tentant de les établir dans divers restaurants, de façon à varier les thèmes au niveau bien dégustatif. Et à ce moment-là, j'ai catalogué un certain nombre de restaurants avec des salles plus ou moins importantes dans lesquelles on pouvait se réunir. Et donc ça a tourné un certain temps, un certain nombre d'années sous cette base. Je faisais des invitations régulières à ces personnes, aux personnes qui les fréquentaient. C'était un groupe très limité, je dirais peut-être une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et il est évident que gérer ce qui était au début quelques personnes et un nombre qui s'amplifiait à une trentaine de personnes, il est évident que dans un restaurant où la note, ma foi, est globale, eh bien, c'est un moment, il se pose des problèmes. Et le problème était que, ma foi, des gens partaient sans payer la note. Discrètement, personne ne faisant attention, eh bien, on se retrouvait en finale avec un manque d'argent de façon à régler la note globale. Et ça a posé problème, on l'a fait un certain nombre de fois, et évidemment, la note finale, le reliquat impayé par les gens présents, eh bien, nous étions obligés de nous le partager, ce qui augmentait considérablement le budget que nous devions consacrer individuellement à ces repas. Qui n'étaient pas, proprement dit, les repas ufologiques tels qu'on les conçoit à l'actuel, et sans d'ailleurs cette appellation. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, avec l'avis, entre autres, donc, de Thierry Rocher et d'autres personnes présentes, de concevoir cela dans des selfs, de façon à ce qu'on ne se retrouve plus avec une note finale à payer. C'était très simple, les gens venaient s'ils souhaitaient, prenaient leur plateau et mangeaient s'ils le souhaitaient. Et à partir de ce moment-là, le problème relatif, si on peut dire, à la trésorerie était résolu. Sur une idée, je crois, si mes souvenirs sont bons, de Thierry Rocher qui me dit « Ah, je connais un self, le flunch de la rue Rambuteau, qui pourrait effectivement nous convenir. Il y a une grande salle et à partir de ce moment-là, on peut se réunir, d'ailleurs en plus grand nombre, et supprimer le problème relatif à la gestion de la gestion financière de ces repas, gestion financière qui ne nous incombait pas. Il n'est pas question dans un repas ufologique de demander une cotisation et de s'occuper et de manier de l'argent. Les repas ufologiques sont faits bénévolement, sans contrepartie financière. Nous prenons simplement contact avec un restaurateur et qui libre après aux personnes de venir. Si
ça ne convient pas, le restaurateur, c'est lui le responsable ma foi, de la bouffe. Il n'y a pas de mystère, ce n'est pas le dirigeant du repas, parce que le pauvre, il n'est pas derrière les cuisines et il n'a aucun pouvoir sur le restaurateur. C'est tout à fait logique. Son rôle, c'est simplement de mettre en place le repas avec un calendrier, d'en assurer l'animation et de trouver donc un premier restaurant, chacun libre après de proposer quelque chose de mieux. C'est assez rare malheureusement. Il y a peu de personnes qui sont actives et qui cherchent vraiment à améliorer les conditions de réception des repas. Donc c'est toujours un problème. Nous faisons toujours appel aux bonnes volontés et comme nous le savons dans les associations, ce n'est pas toujours évident à ce niveau-là. Donc je reprendrai au point que nous avons laissé, c'est-à-dire que les repas ufologiques, à partir dans le début des années 2000, se sont déroulés dans un self, plus de problème, chacun y venait, sans aucune contrepartie, et ma foi, si ça ne leur plaisait pas, il est évidemment que nous n'obligions personne à venir. Chacun est libre de tout, de venir, de pas venir, de venir quand il y pense, d'y venir sans nous prévenir. C'est le concept des repas ufologiques. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun souci dans leur fonctionnement si tout le monde, évidemment, a bien compris et surtout lu le règlement qui les administrait en quelque sorte. Donc à ce moment de ces réunions qui se déroulaient en nombre de personnes participantes en augmentation régulière, eh bien un journaliste a eu vent, si on peut dire, de ces réunions et est venu faire une interview, faire une émission, donc des enregistrements sur place afin de passer ça sur l'antenne. Et évidemment, à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons eu un effet boule de neige. C'est-à-dire que dans les repas qui ont suivi, ce n'est pas uniquement donc un journaliste que nous avons reçu, mais là on a reçu beaucoup de médias, aussi bien télévisuels comme Canal+, des articles sur Marianne, le Nouvel Observateur, le Figaro, enfin le repas ufologique était vraiment lancé et nous obligeait à en concevoir également une nouvelle forme, car il est évident que, compte tenu de cette publicité, le nombre de personnes n'a cessé d'augmenter et à cette époque-là, nous recevions facilement 120 à 150 personnes chaque mois. Donc le concept d'origine a dû être modernisé, adapté, et là, tout naturellement, c'est mis en place un système de conférences. Tout d'abord, les conférences étaient assurées par des gens dans le public qui avaient quelque chose à dire. Donc, ils prenaient la parole. Vous aviez, à cette époque, les gens n'hésitaient pas. Ils connaissaient le principe et nous avions parfois 5-6 personnes qui intervenaient dans la même soirée pour présenter quelque chose. Ce qui n'obligeait pas non plus, durant le repas, à des échanges individuels, des échanges de documents, de livres, tout ce qui peut intéresser les personnes présentes et qui peut les intéresser par une demande d'information de plus en plus pointu. Et donc sur ce principe, les repas ont fonctionné jusque dans les années 2005 où là, nous avons organisé les rencontres de Châlons en Champagne. Bon, excuse-moi Gérard, oui. Juste avant ces rencontres, est-ce qu'il y avait déjà d'autres repas ufologiques que les repas ufologiques parisiens? Un premier repas, et peut-être un deuxième, je ne me souviens plus précisément, avait été ouvert avant Châlons, par des amis
disons proches ou des amis qui ont voulu donc mettre en place en province des repas. Ça a commencé donc par Marseille avec mon ami Bernard Hugues et puis Christian Comtesse que j'avais rencontré à plusieurs reprises et un beau jour je lui ai dit bah tiens à Marseille il y a quelque chose, pourquoi tu fais pas quelque chose à Strasbourg? Et puis donc l'idée déjà avait germé de délocaliser les repas ufologiques en province et donc ma foi d'en établir un certain nombre. D'accord, je précise que Christian Comtesse, nous l'aurons avec nous à l'antenne dans quelques instants. Je te laisse continuer. Oui, d'accord, ok. Donc ces repas ont commencé donc à se mettre en place en province, comme je le disais, mais à ce moment-là est arrivé Châlons en Champagne, donc une manifestation qui, je le rappelle, est quelque chose quand même tout de même sous le concept que nous avons utilisé, quelque chose d'unique au monde. D'ailleurs, Alexandre s'en souvient très bien puisque pendant 3 jours, eh bien, il peut compter ses heures de sommeil. Hein. Il a travaillé d'arrache-pied, pratiquement nuit et jour, hein, pour produire plusieurs dizaines d'heures d'enregistrement. Et c'est un travail qu'il a fait avec une dextérité parfaite et un courage qui était admiré de tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Et je précise au passage que j'étais accompagné de Laurent qui m'a suppléé, qui m'a aidé. Surtout, on a partagé les tâches. Je le précise. Très bien, ouais, absolument. Et donc, ces rencontres, sous ce concept, ont réuni plus de 10 000 personnes. Nous avions sur place près d'une centaine de stands d'information mis en place par les éditeurs, par les associations ufologiques ou associations astronomiques, ce que nous touchions également, mais là un très faible pourcentage, l'astronomie et le paranormal, mais je le répète, un très faible pourcentage. Et donc c'est réunir déjà cela, c'est déjà pas facile, c'était même inespéré, c'était même, lorsque nous avons lancé l'idée, c'était de faire des rencontres où nous pensions être au maximum 500 personnes, avec une publicité que nous comptions faire, je dirais, médiatiquement, mais n'ayant pas eu la portée qu'elle a eue, puisque à ce niveau-là, c'est tout de même plus d'une centaine de journalistes qui étaient présents, qui ont demandé leur accréditation, qui sont venus et qui ont relayé l'information un peu partout, sur les chaînes de télévision, sur les radios, sur le net, dans les médias nationaux. Pratiquement toute la France a passé, tous les journaux de France ont passé donc un article ou quelque chose sur les repas ufologiques, car l'AFP était présente et a estimé que le sujet était intéressant, que cette idée des rencontres était quelque chose, je dirais, qui intéresse le public à l'échelon national, mais je dirais même international, puisque les dépêches sont diffusées un peu partout, et nous avons retrouvé des articles plus ou moins longs dans de nombreux médias, aussi bien aux États-Unis, en Belgique, dans les pays francophones essentiellement. Eh bien, tous ces journalistes réunis, c'est tout de même quelque chose donc de fantastique pour je dirais la communication, de façon à informer un maximum de personnes de ce qui se passe dans le phénomène OVNI, et son existence, et le fait qu'il existe, qu'il passionne beaucoup de gens, beaucoup de personnes, qu'il y a des dizaines, voire centaines d'associations, librairies, éditeurs et même journaux qui s'intéressent au sujet. C'est quand même quelque chose de vaste par rapport à l'ufologie des années 50, des années 60, alors qu'on dit que nous n'avons pas avancé dans le sujet. Si, nous avons beaucoup évolué. Il suffit de reprendre la presse de ces années-là, et là nous y attachons, puisque nous avons l'exposition Guitarette qui circule à travers la France depuis 2 ou 3 années et qui présente un historique
à fait exceptionnel, tout à fait intéressant aussi de ce qui se passait dans les années 50, 60, maximum 70. Donc c'est quelque chose d'unique également et de très intéressant et qui d'ailleurs, vu l'intérêt qu'il porte, eh bien cette exposition tourne toujours. Hein. Elle a été présentée aux journées de ufologie paranormale qui se sont déroulées dans l'Est de la France avec le succès que nous savons. Donc à partir du moment où nous avons créé ces repas, eu la publicité et fait les rencontres de Châlons en Champagne qui nous ont apporté également des émissions sur toute l'Europe couvertes par une chaîne de télévision allemande, alors qu'en France, la télévision ne s'en sont guère préoccupées, si ce n'est les chaînes publiques telles FR3. Mais par contre, nous avons eu droit à une couverture sur de nombreuses chaînes de télévision européennes qui a fait que Châlons a été connu. C'est devenu une référence. Pratiquement tous les ufologues connus, toutes les personnalités du monde ufologique étaient présentes, se sont retrouvés, ont échangé. Les 2 salles de conférence qui ont tourné en permanence durant 2 jours, 2 jours et demi même, ont permis la formation, les rencontres, les échanges, de renouer des liens, de rétablir des situations entre personnes qui effectivement ne se connaissaient mal et quelquefois, ma foi, arrivaient à ne pas se comprendre. Donc ça a eu une impulsion énorme dont on en ressent encore aujourd'hui les effets. Et l'impulsion principale concernant le réseau des repas ufologiques, ça a été de créer, de donner l'idée à d'autres de créer des repas. Évidemment, nous n'étions pas encore préparés à cela et nous avons dû adapter à ce moment la stratégie, si on peut dire, donc des repas ufologiques. Donc tout ne s'est pas fait en un jour, hein. C'est comme Paris. Donc à partir de 2005, c'était 2-3 repas ufologiques nouveaux qui s'ouvraient chaque année. Donc, et même à l'heure actuelle, nous sommes une vingtaine de repas ufologiques. Certains, nous l'expliquerons tout à l'heure, ont été récemment, si on peut dire, rayés compte tenu du non-respect donc du règlement. Et nous avons donc bien poursuivi l'extension donc de ces repas, adoptant notre règlement et eh bien, nommant, en quelque sorte, dans chaque ville où des personnes bénévoles qui en avaient le désir, donc de former disons, des repas. Donc, c'est devenu, jour après jour, un réseau. Donc le réseau des repas ufologiques qui avait besoin d'une coordination de plus en plus active et de plus en plus lourde ici. Tu peux nous rappeler les critères donc pour diriger un repas ufologique ? Eh bien, nous recrutons, c'est le même mot. Vous acceptez des propositions. Voilà, nous acceptons des propositions de personnes qui ont une bonne connaissance du phénomène OVNI, qui connaissent également comment intervenir dans une association, afin de la faire connaître localement, afin de la diriger. Donc c'est un vouloir, disons, des choses qui doivent être exprimées clairement par la personne, et c'est, disons, après un échange d'un certain nombre de courriers, de mails, que nous décidons ou non de donner la chance à ce repas de vivre et de se créer. Eh bien, évidemment, les repas ufologiques vivent et meurent. C'est tout à fait logique, compte tenu de, bien fois, de l'intérêt, de la vie d'un responsable, de toutes les choses qui lui incombent donc dans le déroulement
de sa vie, de sa carrière, et il est logique que de temps à autre, ma foi, certains abandonnent. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Mais jusqu'à maintenant, ils ont été remplacés par d'autres. Mhm. Il faut le dire, le nombre ne diminue pas. Et même encore à l'heure actuelle, nous avons 2 dossiers, 2 villes qui sont à l'étude. Donc c'est l'objet de discussions, d'échanges, de façon à déterminer si nous pouvons essayer et tenter l'aventure avec ces nouveaux responsables. D'accord. Donc donc les repas ne sont pas morts. Non, loin de là. Déjà d'autres villes vont ouvrir dans l'avenir. Nous avons des candidatures et nous espérons que d'autres vont venir se joindre à nous, à organiser un repas ufologique. Ce n'est pas compliqué, comme je le disais, il y a 3 choses essentielles: trouver un restaurant, choisir un calendrier, une fréquence et animer ce repas. C'est relativement simple. Après, le nombre de personnes qui participent au repas, eh bien là, ce n'est pas du tout notre problème. C'est pas le problème de vouloir à tout prix un repas avec 50, 100, 200, 300 personnes. Non, non, non. Un repas peut très bien fonctionner, et ça se fait d'ailleurs, avec seulement 5 personnes, 6 personnes, et puis chaque mois ou chaque 2 mois, des personnes viennent, des nouvelles personnes qui ne reviennent pas forcément. C'est tout à fait logique. Chacun est libre, hein. On n'oblige personne. D'accord. À ce niveau-là, pas de problème. Gérard, j'aimerais bien, si possible, qu'on en arrive un peu à la situation actuelle. Ah oui, c'est ce qui a tout à commencer, si on peut dire. Je vais reprendre carrément au début de l'année. Alexandre, si tu veux bien. Au courant de l'année, nous avons été l'objet de critiques passagères, totalement individuelles, entre autres pour les repas de Toulouse. Et ces critiques sont passées sur les listes, ont fait l'objet de nombreux mails avec des personnes locales qui ont entendu ces bruits provenant de la personne qui nous mettait en cause directement. Donc là, on m'écrit, on me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Bon, à ce moment-là, moi, je suis le coordinateur. Je ne suis pas quelqu'un qui est obligé d'accepter tout ce qui se passe, tout ce que l'on me dit. Et si c'est conforme au règlement des repas ufologiques, eh bien, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Ça marche bien, ça fonctionne, donc il y a la liberté de l'organisateur à partir du moment où il est en conformité avec le concept des repas ufologiques, les façons de concevoir les repas, ce qu'on doit y aborder, et à partir de ce moment-là, il n'y a absolument aucun problème. Donc, mais ce genre de remarques qui déjà publiquement est dicté, eh bien ça nous pourrit la vie. Nous recevons de nombreux mails, un certain nombre de mails qui nous obligent évidemment à passer, je dirais, un quart d'heure sur chaque mail. Et vous multipliez ça par 10, vous voyez un petit peu le travail. Or, déjà, en temps normal, il y a un travail énorme à assurer au niveau du suivi donc, du site ufologique, des lettres mensuelles d'information, du courrier de toutes les personnes qui découvrent le site, qui entendent parler de nous par les médias, etc. C'est une gestion qui prend beaucoup de temps. Il ne faut pas se leurrer. Donc à un moment, tant que c'est acceptable, il n'y a aucun souci. Mais il y a un moment où, effectivement, lorsque des polémiques énormes, intenses, fréquentes et consécutives avec associations, entre les polémiqueurs, les gens qui calomnient, qui racontent évidemment des choses qui sont totalement fausses, en montrant
des détails qui ne nous concernent pas. Eh bien, à partir du moment où cela devient en surnombre, comme ça a été le cas maintenant depuis plus de 40 jours, il est évident que là, ça fait trop. Tout commençait, je dois dire, cette dernière attaque, cette dernière campagne de déstabilisation des repas ufologiques, elle a commencé plus précisément lorsque nous avons eu dans nos boîtes mail, et ça, c'est des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont eu un mail disant qu'un Tolma, ce mail provenait de cette personne, disant que ce soi-disant contacté qui se prend pour le Christ, hein, en Tolma égale le Christ. C'est net, c'est clair et net sur le site. Bon, et là, lorsque j'apprends ça, lorsque je reçois des dizaines ou centaines de mails en me demandant des explications, eh bien, puisqu'il y a une vidéo a été mise en parallèle et en même temps sur le net, hein, vue par des centaines ou milliers de personnes, hein, vu le nombre de mails reçus, ça touche tout de même des gens, et ces gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le repas ufologique. Donc, apprenant cela, et vu l'affiche en plus qui était jointe, une affiche qui n'était pas du tout représentative de ce que l'on peut se faire disons, de l'ufologie, hein, du domaine relatif aux ovnis et aux faits connexes, eh bien, cette affiche a choqué les gens qui, effectivement, nous connaissaient, et là, évidemment, ils nous mettent en cause. Bon, apprenant cela, j'en ai informé le repas ufologique de Toulon. Hein. Alors, ils me disent, effectivement, nous ne sommes pas au courant de cela. Alors, nous avons un projet fait de conférence avec ce contacté, et ce projet, eh bien, nous continuons de le faire pour le mois d'octobre, et voilà. Eh bien, moi je réponds, vous savez, le règlement des repas ufologiques est clair à ce niveau-là. Alors, les personnes qui entrent dans cette catégorie ne sont pas acceptées, et comme vous connaissez le règlement, ma foi, je ne peux pas, en tant que coordinateur, accepter que le règlement soit dérogé et que cette conférence ait lieu. C'est prévu. Ce n'est pas un abus quelconque. Là, nous sommes en pays de droit, et notre règlement prévu à cet effet nous oblige à ne pas dépasser certaines limites au niveau de l'ufologie, et notamment en matière de contactés qui sont peu extrémistes en quelque sorte. Et donc cette conférence a été interdite pour cause réglementaire. Et évidemment, nous avons eu la publicité sur le net fait par le contacté en question, qui est resté tel que, avec une annonce qui disait qu'il était interdit de repas ufologiques, que les repas ufologiques c'était on critiquait à nouveau, hein, et donc cela évidemment nous a causé un gros préjudice, et a surtout donc on a reçu par la suite de nombreux courriers. C'est après un travail énorme qui m'occasionnait minimum 7 heures de travail sur l'ordinateur durant ces journées-là. Or, la polémique continuant, ce n'est plus uniquement en Tolma qui a continué à nous pourrir la vie, il n'y a pas d'autre mot. C'est également dès le repas ufologique de Toulon passé. C'est un nouveau repas ufologique, c'est son deuxième repas. C'est quelque chose qui est organisé sur place d'une étonnante façon, avec des moyens qui ne sont pas obligés. Un repas ufologique n'a pas une obligation de mettre en place des écrans, de grands écrans, des vidéos, des ordinateurs pour
permettre de passer les vidéos. Il n'a pas l'obligation de mettre des rétroprojecteurs, projecteurs vidéo, etc. Donc c'est quelque chose qui a été fait en supplément, totalement bénévolement pour le plaisir donc, du public, et c'est quelque chose qui représente un travail fantastique fait avec aussi une bonne méthode, et ça nous le savions à l'avance, par toute une équipe sur place. Et donc à ce niveau-là, c'est très bon. Oui, continue Gérard, oui, je t'en prie. Donc, dès ce repas passé, dès les heures qui ont suivi, de nouvelles polémiques sont arrivées. Une personne proche d'une association locale relative au col de Vence a commencé à envoyer des mails un peu partout dans lesquels il était reproché des choses, alors qu'il est des choses fausses, des choses inexactes, et des choses portant sur des détails qui sont totalement hors règlement du repas, ou ne nous concerne pas. Donc ça a provoqué une polémique qui est importante au niveau réaction mail aussi, donc une correspondance avec des personnes qui nous ont contactés, nous demandant qu'est-ce qui se passe, et après, malgré les explications, mais oui, mais que, etc. Donc ça, c'est énorme en travail, et si c'était tout, il est évident que ça ne nous causerait pas trop de problèmes, puisque là encore c'était gérable, mais un des propres conférenciers s'est mis à partir sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire critiquer, mais sur des faits qui sont faux en généralité, et également à envoyer cela un petit peu partout. Donc ça me revenait, ça obligeait à nouveau à passer des heures sur cela. Ça démoralise à la force, 8 heures par jour ou plus à travailler sur l'ordinateur, uniquement à perdre son temps à expliquer, réexpliquer, c'est usant. Donc c'est également disons quelque chose en plus. Et après, ce n'est pas fini, vous voyez. Tout le monde s'enchaîne, apprenant. Tout le monde s'est rassemblé, ces 3 ou 4 personnes. Et derrière, Antolma aussi, puisque on retrouve Antolma dans les repas ufologiques de Toulon, malgré les mises en garde, malgré le fait que un exposé était interdit, on lui donne un droit de réponse. Je ne vois pas auquel honneur d'ailleurs, il n'y a aucun droit de réponse à donner à ce niveau-là. Ce n'est pas un cas prévu par la législation, me semble-t-il. Et puis, on passe sur le net, encore des vidéos. Et là, ça commence évidemment à jouer sur la santé, parce que dans ces vidéos, le repas ufologique de Toulon défend effectivement ce fameux contacté qui se prend pour le Christ, qui annonce presque la fin du monde en 2012, etc. Bien, c'est... Ce qui n'a aucun rapport avec les repas ufologiques. Ce qui n'a absolument aucun rapport avec les repas ufologiques, mais en plus, dans cette vidéo, on y rapporte que les personnalités, les conférenciers sont insultés au repas ufologique lorsqu'on écoute les bandes, lorsqu'on écoute les témoignages, et le propre témoignage du second conférencier, eh bien on s'aperçoit que non, il n'y a rien, c'est totalement faux, il n'y a pas d'insulte. Les gens dans le public n'ont pas remarqué, pour les gens qui n'étaient pas des connaisseurs en quelque sorte, et la majorité d'ailleurs, les 99% des personnes présentes, n'ont pas remarqué d'anomalies. Je veux dire, une personne s'est exprimée dans le public, Monsieur Padrine, le conférencier en question, était maître de sa conférence et devait en conséquent, comme dans toute conférence, il y a d'ailleurs au repas, voilà, ce qui s'est d'ailleurs passé au repas ufologique
ufologique le dernier repas ufologique de Paris, où il y avait plus de 150 personnes et le conférencier présent était largement contredit. Et bien, avec dextérité et professionnalisme, il a mis totalement, il a géré ces questions. Ça relève de sa compétence, puisqu'il annonce quelque chose, c'est à lui de défendre. C'est tout à fait normal. Tout à fait. Alors, Gérard, je t'interromps parce qu'on est un tout petit peu pressé par le temps. C'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Ça fait longtemps que tu portes ça sur tes épaules, avec l'aide de beaucoup de monde, mais tu as donc décidé de te retirer. Voilà, donc arrivé à cette masse énorme de contestation, avec, je le répète, un certain relais et une certaine concertation entre eux, puisqu'on retrouve évidemment chez l'un chez l'autre des choses similaires, et là, des traces de mails, etc., qui le prouvent. Eh bien, à partir de ce moment-là, vu la gravité de la situation, mon moral avait pris un coup, c'est logique, lorsqu'on annonce repas ufologique, ufologue ou voyou, lorsque on dit que des gens sont insultés, tout cela c'est visible par des milliers de personnes, donc et relayé par mail. Donc à partir du moment, l'état de santé en prend un coup, et je me suis dit, je peux plus assurer cela. Il faut faire quelque chose. À partir de ce moment-là, j'ai dit j'arrête j'arrête de m'occuper donc des repas ufologiques, et on va voir ce qu'on peut faire. Immédiatement, évidemment, Christian Comtesse, qui est un proche, était le créateur d'un des premiers repas ufologiques, m'a dit reprendre cette partie. Ça a soulagé, donc c'est quand même un nombre d'heures impossible à faire. Et donc, j'ai décidé donc d'arrêter et de passer la main au niveau de la coordination donc des repas ufologiques à Christian Comtesse. C'est une décision qui nous appartient, évidemment, mais c'est une décision individuelle. Vous avez 50 personnes qui sont des proches, des gens actifs dans divers repas ufologiques, et ces gens, ma foi, ils ont leur mot à dire, et donc ils ont été informés de la proposition donc, de Christian Comtesse. Et maintenant, il y a une simple réorganisation. En ce qui me concerne, je serai toujours là en tant que conseiller, il n'y a aucun souci. Je m'occupe aussi donc, du site internet. Je n'ai pas arrêté l'ufologie, je n'ai pas arrêté de m'intéresser à ce domaine, et j'interviendrai dans ce domaine si besoin est, dans la création de grands événements, si l'occasion se présente. J'assisterai à des conférences, j'ai toujours de nombreux amis dans le milieu ufologique, et il est évident que tous ces amis, je ne les laisse pas tomber du jour au lendemain. Nous avons tout de même des relations très poussées avec de nombreux ufologues, et donc ça ne peut pas disparaître. On ne peut pas effacer, comme ils l'ont prétendu certains, donc dans la dernière initiative lancée, que les repas ufologiques sont morts, et que les repas ufologiques ferment. Et puis par la même occasion, puisque là, dans ce cas-là, ça contribue aussi à déstabiliser, c'est-à-dire en même temps lancer des repas ou dîners sous une autre appellation, avec un programme qui est, pour ma part et à mon avis, irréalisable. Il n'a pas été réalisé. On nous raconte des histoires, puisque là, à ce niveau-là, il n'y a pas de responsable désigné. Nous ne connaissons pas d'où vient toutes ces rumeurs. Et donc, en conséquence, eh bien, ma foi, bienvenue. Il existe déjà des repas qui ne sont pas ufologiques. Il en existe en France, il en existe en Belgique, il en existe au Canada, et ma foi, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde est libre, n'a aucun droit à ce niveau-là. Tout le monde est libre d'organiser des repas
excepté évidemment sous l'appellation protégée des repas ufologiques. C'est tout à fait normal. Et c'est avec joie que nous accueillons ces nouveaux repas s'ils le souhaitent. Mais donc la méthode employée, je le répète, n'est pas ordinaire. C'est une méthode totalement inadmissible. On n'annonce pas des choses contraires à la réalité. Il y a là quelque chose de préjudiciable et c'est grave. Et ça ne se fait pas. Nous allons y revenir, Gérard, dans quelques instants, car nous serons en compagnie justement de Christian Comtesse qui prend ta suite. Une petite respiration musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2.